Et maintenant, pour terminer l'émission d'aujourd'hui, je suis très heureuse de m'entretenir avec François Delisle, qui est réalisateur depuis plus de 30 ans. Bonjour, François. Bonjour. Donc, avec 12 titres, notamment listés dans ta filmographie, primés plusieurs fois, en plus d'avoir vu tes œuvres circuler à l'international. Est-ce que tu considères que tu as l'opportunité de créer des films qui te correspondent à 100% à titre de réalisateur? Es-tu content de ta progression de réalisateur? Ben, disons que, j'ai toujours fait du cinéma qui est très personnel, donc, puis je suis artisan de mes propres films, c'est-à-dire que je produis, je réalise, j'écris. C'est fait dans un esprit d'indépendance, mais aussi, pas nécessairement juste pour une niche. C'est des films qui s'adressent à tout le monde. Donc, oui, effectivement, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Pas de ronde de jambe, pas besoin de se plier à d'autres personnes. En fait, il y a toujours l'aspect financier, mais qui est inévitable. Alors, on deal avec ça. Oui, définitivement. Ouais. Et là, aujourd'hui, on se rencontre plus précisément pour le film Le Temps, qui est en salle depuis le 18 avril, si je ne me trompe pas. Exact. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu te décris comme un réalisateur engagé, militant? Je suis engagé dans la vie, là. C'est l'engagement, je pense qu'à priori, ça peut être ça. Mm-hmm. Par la suite, on choisit peut-être des chemins qui sont uniques, mais il reste que mes films sont engagés dans la vie. Donc, pour moi, la vie en ce moment, elle tourne autour de notre survie. Mm-hmm. Alors, oui, effectivement, je pourrais dire peut-être que je suis engagé, mais pas dans le sens politique, ni sous une chapelle ou quoi que ce soit, là. J'ai l'impression plutôt plus dans que ton propos, puis oui, dans je ce suis que plus un t'apportes. citoyen comme tout le monde, donc j'ai pas de point de vue, de Dieu sur la vie qu'on mène sur Terre. Et là, dans ton plus récent long-métrage, Le Temps, qui évolue en 4 récits qui sont campés dans le présent et dans 3 époques différentes du futur, soit 2020, c'est bien ça, hein? 2020, 2019? Ouais, 2020, 2020. J'étais plus certaine tout d'un coup. 2042, 2088 et 2175. On suit donc Marie, qui est une jeune maman et qui vit en pleine pandémie, interprétée par Emmanuel Lucier-Martinez, le personnage de Mackenzie, joué par Laurent Lucas, Kira, qui est incarnée par Rosemary Perrault, et Terrence, qui est interprété par Dominique Rustum. Et voilà. Sans parler nécessairement d'un film choral, il y a quand même des histoires qui se répondent d'une certaine manière, qui se répondent entre elles. Mm-hmm. C'est quoi les échos que tu souhaitais tisser entre ces différents récits à travers les époques? Je pense qu'on peut le voir de différentes façons, le film. C'est-à-dire qu'on peut suivre le film en regardant les histoires se dérouler une après l'autre. Parce que les histoires se terminent pendant le film. Il y a l'histoire de Marie qui traverse tout le film. Tout ça pour dire que j'ai utilisé un peu le futur pour exprimer un peu le présent aussi. Le présent du personnage principal qui est Marie, mais aussi le présent dans lequel on vit. C'est-à-dire que Terrence, il est réfugié climatique. Je pense que j'ai pas besoin de faire un cours sur la géopolitique. Il reste qu'il y a beaucoup de réfugiés en ce moment. C'est omniprésent dans notre actualité, la gestion des immigrants, comme on aime les appeler. Bon, il y a ce personnage-là. Après ça, il y a le personnage qui vit dans un monde qu'on pourrait appeler totalitaire. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver ces signes-là d'État totalitaire. Et à la fin, on est dans un monde où la guerre, est peut-être un peu perpétuelle. Puis le personnage de Kira, qui est dans un futur dévasté, réussit à trouver de l'humanité en se liant avec une tribu, entre guillemets, ou un groupe d'êtres humains qui essaie de trouver du sens dans tout ça. Et est-ce que tu as toi-même traversé un effondrement similaire à celui du personnage de Marie qui t'aurait donné, par exemple, l'impulsion d'écrire ce film-là? Oui, complètement. Quand Marie dit dans le film je suis entré dans l'ambiance de l'effondrement, effectivement, quand on traverse cette espèce d'état-là, effectivement, oui, j'ai passé à travers ça, puis ça peut être un peu paralysant, c'est sidérant. Je t'écoutais tout à l'heure, donc toi aussi, tu as eu ton éveil, entre guillemets, ou je sais pas comment on peut appeler ça, prise de conscience, disons. Je pense que si on
On est sensible à ça. On n'en sort pas nécessairement le même ou la même après. Puis c'est pas nécessairement négatif. Donc, je pense qu'après, on voit plus la vie de la même façon, mais on voit plus non plus ce qu'on fait. On change... on change notre point de vue sur la vie. Puis quelque chose qui est quand même assez positif là-dedans, c'est que ça nous rapproche littéralement de la vie. On est beaucoup moins dans le superficiel de nos vies occidentales. Alors oui, effectivement. Donc oui, la réponse à avoir traversé cet effondrement, puis je pense qu'on a été plusieurs à le vivre, notamment avec la pandémie. Je pense que ça a été un gros déclencheur pour beaucoup de gens. Oui, moi c'est bien avant, puis ça fait quand même un bon 10 ans. Puis j'avais travaillé sur un projet de film qui traitait de ça, mais je pense qu'il y a aussi le fait que c'est très large, c'est très vaste. On rentre dans une espèce de grand espace qui n'est pas défriché, auquel il faut explorer des choses avant de commencer à pouvoir prendre la parole, entre guillemets, parce que ce film-là, je considère que c'est une prise de parole. Puis, donc, avant de commencer à avoir des idées claires, ça prend un certain temps. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Puis, j'ai dû passer à travers un projet pour arriver au film Le Temps. Donc, et là, je fais un retour en arrière avec Cash Nexus, qui est sorti en 2019, dans lequel il était question de justice sociale. On voit de plus en plus radicalement les liens entre justice sociale, justice environnementale, les crises, toutes les crises, les polycrises qu'on vit finalement, et surtout les clivages immenses qui sont générés par nos modes de vie, la politique, nos structures sociales qui sont basées sur le colonialisme et le patriarcat. On se leurrera pas là-dessus. Dans une description de ce qui t'a inspiré, le film Cash Nexus t'indique, entre autres, qu'on assiste muet à la déification de la sphère économique, à l'hyper-individualisme, à la surconsommation, au ravage écologique et à l'abandon de toute solidarité humaine. Avec le temps, on se retrouve plongé dans une dystopie qui pourrait presque faire suite à ce film il y a comme pas de lien direct, mais c'est comme une espèce de réponse, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des liens clairs pour toi entre ces deux films-là? Ben, il y a des liens avec tous les films que je fais, là. Honnêtement, je peux pas, j'ai aucune, je peux vraiment pas me cacher derrière ce que je fais, là. C'est souvent entre Cash Nexus puis Le Temps, j'ai fait un court-métrage sur la fin de vie de ma mère, donc je peux dire que c'est une mise à nu perpétuelle, que ce soit par le documentaire, comme dans ce cas-là, ou la fiction. Puis c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est-à-dire que c'est un art du partage, en tout cas, je le vois comme ça, puis c'est aussi un art de la rencontre. Alors moi, qu'est-ce qui m'a marqué quand j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps? C'est de m'attacher à des gens qui me parlaient de leur vie, donc du monde dans lequel ils vivaient. Donc c'est toujours resté, mon désir, c'est de vraiment traduire ça, puis d'essayer de créer un contact. C'est sûr que c'est des moyens qui sont souvent colossaux là, pour faire un film. Ça prend beaucoup de monde puis beaucoup d'argent, mais il reste que ça a un pouvoir. Puis on parlait tout à l'heure de passer, d'avoir une sorte de prise de conscience. Ben maintenant, j'ai la responsabilité d'utiliser ce que je fais pour être utile. Donc, est-ce que c'est un appel à la révolte pour toi? Révolte ou un appel à l'éveil en tout cas, parce que c'est surtout ça qui est important en ce moment, j'ai l'impression. Alors donc c'est plus dans ce sens-là. L'éveil qui amènera possiblement à cette révolte, par exemple, dans une des possibilités de réaction. Tout de suite après avoir vu ton film au cinéma du Parc, le 18 avril dernier, j'ai écrit ceci sur les médias sociaux: une mise à l'écran unique imposant un rythme bien précis au narratif, pas toujours évident de reprendre son souffle dans ce flot continu, somme toute intense. Je devrais laisser se déposer en moi l'ensemble de l'œuvre qui suscite assurément plusieurs réactions et questions. Comme tu peux le voir aujourd'hui, je pose beaucoup de questions. C'est un peu mon rôle. Et ça se voulait tout à fait positif, là, dans le sens que c'est un niveau d'intensité que certains ont accueilli difficilement, d'autres de manière plus positive, ou justement que ça leur a donné un coup d'énergie. Tu as aussi dû te faire parler beaucoup du traitement utilisé pour le film. Pour celles et ceux qui l'ont pas vu, c'est une succession de magnifiques photographies argentiques avec une narration de l'histoire là, par chacun des personnages. Il y a que 2 ou 3 moments où on a accès à de très brèves séquences vidéo quand on est dans le regard de Mackenzie. Alors, la grande question, pourquoi le choix des images arrêtées, de la photographie? Ben, il y a
C'est plein de facteurs, en fait. Ça part d'un film, celui sur la fin de vie de ma mère, qui a été fait à partir de photos. Mais ça, c'est le hasard des choses qui m'a amené à faire ça. Puis par ce hasard-là, j'avais déjà écrit le synopsis de Le Temps. Puis je me dis, OK, il y a peut-être une façon de faire le film qui va pouvoir remplir toutes les cases. C'est-à-dire que j'avais l'ambition de raconter cette histoire-là, qui est assez ambitieuse au niveau des moyens. Et puis la photo me permettait d'avoir ces moyens-là, sans trop de difficultés. Par la suite, après y avoir réfléchi, il y a un film qui s'appelle La Jetée de Chris Marker, qui a marqué le cinéma, qui est un film dystopique qui a été fait aussi en photo avec une narration. Mais aussi, il y a le fait que le temps, il y a un lien avec le titre, il y a un lien aussi avec le temps qui nous reste, le temps qui passe. Quand on voit une image fixe, c'est pas la même chose qu'une image en mouvement. On a le temps de la regarder et puis elle part. Donc, il y a comme quelque chose de très évanescent, très éphémère, comme la vie, comme le monde dans lequel on vit qui avance tranquillement, assez vite, vers quelque chose qui est peut-être pas désirable. Alors, c'est un peu... c'est toutes sortes de paliers qui font que ce format-là, c'est collé au thème, puis est devenu une évidence, pas juste pour moi, là, je pense. C'est parce qu'en fait, quand on voit le film, on oublie... assez rapide. Tout le monde me le dit, là, c'est-à-dire qu'après 5 minutes, c'est fini. On suit l'histoire. Au début, je n'étais pas certaine. Je voyais l'arrêt sur image, puis j'étais comme, est-ce qu'éventuellement, ça va passer à autre chose? Puis éventuellement, je l'ai juste oublié. Oui, c'est ça. Même les gens se souviennent du film comme si ça bougeait. Oui, donc, ça devient une sorte de... Comment le cerveau fonctionne. Oui, c'est ça. Donc, je m'aperçois aussi que le monde est prêt à recevoir les choses de plein de façons, tant que ça a du cœur. Donc, le film a été fait dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Et dans les échos que tu reçois, sans chercher positif ou négatif, je vais changer ma question. Dans l'objectif du film, quand tu l'as écrit, ce film-là, quand tu as pensé tous ces récits en simultané à travers des époques différentes, qu'est-ce que tu voulais laisser comme empreinte chez le public? Est-ce que tu avais un souhait précis où tu t'es dit, voici la vision que je vous offre, maintenant c'est à vous de vous l'approprier? Il y a toujours une part de ça quand on fait un film. Oui, c'est-à-dire assurément. qu'on livre tout le temps. Le film ne nous appartient plus dès qu'il est présenté en public. C'est certain. Mais je pourrais dire quand même qu'on parle beaucoup de la crise. La crise climatique, je pense que les artistes, on a le devoir d'incarner ça autrement que par des statistiques, par exemple, ou des nouvelles, ou de rentrer ça dans une histoire, que ça fasse partie de nos vies, puis que ça nous prenne, que les émotions nous prennent aux tripes, honnêtement. C'était vraiment pour aller vers ça. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'était le but premier, je pense. C'était vraiment de créer comme un sentiment d'urgence, mais pas nécessairement quelque chose de rebutant. Là. C'est aussi un espace d'empathie. On va parler le film comme étant quelque chose qui pourrait même aussi nous consoler là, de la vie qu'on a. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai fait le film, là. Et donc, là, c'est encore possible de voir ton film dans certaines salles au Québec, notamment le 4 mai au cinéma public sur la rue Jean Talon. Il y aura un cinéma-discussion à ce moment-là. C'est complet, malheureusement. Ben oui, je le sais, c'est complet, mais il y a d'autres représentations là, qu'on m'a dit. Il est encore à l'affiche, là, à la Cinémathèque québécoise. Au Cinéma du Parc, au Moderne. Oui, puis à Sherbrooke aussi, à la Maison du cinéma. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la page Instagram Le Temps Film. Et puis là, il nous reste une toute petite minute avant de terminer cet entretien, François Delisle. Il semblerait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, qui est déjà en création, peut-être même pratiquement achevé. Tu as dit ça, oui, avec José Blanchette lors de la discussion. Tu t'es vendu un peu là-dessus. Ben, c'est pas rien de très grave. Non, mais parce que je voyais le temps comme étant une sorte de portrait de l'instant présent, en fait. Malgré le fait qu'on parle du futur, pour moi, c'est très, très lié au moment où on se parle. Puis, je pense que dans l'idée d'une transition, il faut quand même prendre compte de l'état dans lequel on est pour après penser à peut-être autre chose. Puis après, peut-être passer à l'action. Oui. Alors, pour moi, malheureusement, on n'est pas vraiment dans une transition. Là. Les chiffres le montrent. Le gaz, le CO2 augmente d'année en année, le réchauffement aussi. Alors, je pense que le but, c'est peut-être faire le deuil d'un mode de vie, puis j'essaie de m'engager un peu dans ce pattern-là, où, on va trouver peut-être une solution. Bien, je le souhaite ardemment et on est plusieurs à le souhaiter. Merci beaucoup, François Delisle. Ça me fait plaisir. Allez voir Le Temps, qui est encore en salle, et puis on surveillera les prochaines sorties.